Moi, ce qui me rend heureuse, c'est de savoir pourquoi je me lève le matin et d'avoir trouvé une activité qui fait sens pour moi et je vous invite juste à conserver et à toujours travailler cet esprit critique, à essayer de vous faire votre propre vision sur le monde et le donut, c'est une invitation aussi à changer un peu ce regard, à embrasser la réalité complexe, dans sa globalité et voilà, soyez curieux, curieuses et ne vous laissez pas embarquer dans des courants, de pensée parfois, douteux ou trop fermés et puis voilà, merci, encore pour cet entretien et ce chouette échange. Sweet, I'm so tired. Every dog must have his day. Bonjour, vous écoutez le PandaCast, le podcast des pandarous, petit média qui, dans un monde qui ne tourne pas tout à fait rond, prouve que d'autres histoires sont possibles. Début décembre, nous nous sommes entretenus avec un élu et une agente de la ville de Grenoble, ville qui a décidé en 2022 de faire d'un donut la boussole dans laquelle inscrire ses politiques publiques. Vous avez bien entendu, on parle d'un donut, ce gâteau troué très prisé des policiers, en tout cas dans les séries américaines. Petite alerte dommages collatéraux d'un enregistrement en visio, entre les montagnes grenobloises et l'Atlantique Rochelais, la transhumance des ondes fait que parfois un mot n'est pas tout à fait audible. On s'en excuse, l'entretien reste cependant clair, compréhensible et, nous le pensons, passionnant. Antoine Bach et Nathalie Lemeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes respectivement, et là je prends mon élan pour Antoine, adjoint au maire de Grenoble, risque et résilience territoriale, prospective, évaluation et nouveaux indicateurs, relations au monde académique et stratégie alimentaire. Est-ce que j'en ai oublié ? Non, c'est l'essentiel. On voit déjà que dans l'intitulé de votre fonction que l'approche est un peu holistique en matière de politique publique. Et Nathalie Lemeur, vous êtes chef de projet Donut à la ville de Grenoble. Et ça tombe bien parce que c'est de ça qu'on va parler dans la demi-heure qui arrive. La première question que je voudrais vous poser d'abord, c'est comment ça va? Et puis derrière, il y a la petite idée de savoir comment est-ce que vous vivez, comment est-ce que vous sentez la période, là, le moment. Et je rappelle aux gens qui nous écouteront dans quelques semaines qu'on est le 11 décembre et que nous n'avons pas de gouvernement. Eh bien, je vais avoir l'incorrection de démarrer là, à répondre. Nathalie m'en voudra pas trop. Alors comment ça va? Comment ça va? Eh bien, écoutez, les signaux vitaux sont au vert. Voilà, alors je fais un peu de tension, mais à part ça, tout va bien. À part ça, effectivement, tout va mal. Tout va mal, voilà, et il s'agit de continuer à tracer un chemin quand tout va mal. Je dis: «Tout va mal» et en même temps, nous sommes dans un pays, nous sommes encore en paix civile, et militaire, pour le moment et voilà. Mais l'anthropocène nous met sous pression, sous stress, chronique et la politique, nationale, n'est pas au beau fixe. Effectivement, on est, avec un mépris des résultats électoraux, et la pression, encore accrue sur les collectivités locales qui sont, les premiers maillons, de l'action et qui sont aussi les premiers blocs de démocratie, dans ce pays. Donc autant mes signaux vitaux, sont au vert, autant, l'environnement est effectivement plutôt en orange foncé. Mais ça ne nous empêchera pas d'avancer. Nathalie? Ouais, moi, ça va un peu je rejoins, Antoine, sur, un peu l'ensemble. Moi, ce qui me frappe surtout sur la période, c'est, ce gros déni démocratique là depuis cet été qui, moi, à titre, aussi personnel, un peu militante, me pose beaucoup de questions mais le point positif, c'est que ça renforce d'autant plus, la fierté de travailler au sein d'une commune qui est engagée, et où, on a encore un peu d'espoir de changer les choses. Et justement, on va voir que dans le marasme national, localement, peut-être qu'on peut agir. En tout cas, la ville de Grenoble, parmi d'autres, a la conviction qu'elle peut agir. Si on échange aujourd'hui, je l'ai dit en début d'entretien, c'est parce que vous vous êtes doté d'un outil qui s'appelle le donut, la théorie du donut plus largement, pour mener les politiques publiques de la ville et peut-être de la métropole ou de la ville. Vous allez me dire le périmètre et puis peut-être rappeler ce que c'est la théorie du donut, même si les gens qui écoutent les pandarous, a priori, sont plutôt avertis, mais pour ceux qui prendraient le train en marche, je pense que c'est intéressant de l'expliquer. La ville de Grenoble, donc la municipalité grenobloise, depuis, 2014, s'est engagée sur un chemin de transition, donc à la fois
au départ, sur le premier mandat, c'était assez orienté sur, la, réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation au dérèglement, climatique. Et à partir du second mandat, il nous est apparu que nous avions besoin de boussole. Voilà, on était rentré de plain-pied dans l'anthropocène. La science, nous le dit, nous l'indique, même s'il y a encore des débats, sur la qualification exacte de cette période. Mais le oui, on s'est rendu compte qu'on avait besoin effectivement de nouvelles boussoles, d'indicateurs qui nous permettent de vérifier que nous sommes bien sur des chemins de transition et pas simplement, au-delà, des intentions politiques, originelles, on a besoin de le vérifier, de l'évaluer, et de rectifier si effectivement on sortait, du cadre. Mais quand on dit du cadre, c'est de quel cadre parle-t-on? La transition, c'est une volonté, un chemin. Mais on a besoin effectivement de quelles sont les émissions de gaz à effet de serre réelles, de la ville, du système ville? Comment l'action, de la ville de Grenoble permet aussi, de satisfaire les besoins sociaux? On avait besoin effectivement d'étayer, d'objectiver, les choses et c'est là que la théorie du donut de Kate Raworth, qui l'ouvrage a été traduit en français, je crois, de mémoire en 2017, nous a apporté une, si pas la lumière, on n'a pas appris, on n'a pas reçu effectivement, elle reprend des concepts qui existaient déjà, juste elle les assemble d'une manière qui nous a semblé, tout à fait, lisible, relativement simple, d'approche et de compréhension, et en liant les aspects, sociaux et environnementaux, ça nous permettait de d'avoir un cadre conceptuel, qui me semblait opérant. Après, il restait effectivement à le faire atterrir, à l'échelle, d'un territoire comme une commune et parce qu'à la base, ce cadre conceptuel, il est plutôt méta. Il est à l'échelle de la planète, et éventuellement, ils avaient les premiers travaux du Doughnut Economics Action Lab, étaient sur les pays, et nous, on est à l'échelle d'une commune. Donc voilà, donc il y avait tout ce travail de maillage qui restait, à faire et c'est pour ça que la ville de Grenoble, s'est dotée, des, ressources nécessaires, et en l'occurrence, Nathalie, que je laisserai, développer ensuite sur le comment. Mais en tout cas, pour le pourquoi, la ville de Grenoble, vous voulez savoir comment est-ce qu'on peut effectivement, vérifier qu'on est sur la bonne trajectoire? Quels sont aussi des nouveaux objectifs à se fixer? Et parfois, est-ce qu'on est vraiment, aux bonnes dimensions? Parce que ça restait encore, parfois je le dis, et c'est pas sans mépris pour quoi que ce soit, mais parfois un peu au doigt mouillé, hein. C'était des intuitions, c'était des volontés politiques, mais tout cela, c'est pas étayé par les faits. Donc il fallait qu'on fasse, atterrir, le concept de note dans nos politiques publiques, donc se doter aussi d'indicateurs qui soient pertinents, qui soient pérennes dans le temps, et qui soient aussi communicables aussi à l'ensemble de la population. Parce qu'une des volontés aussi de la ville de Grenoble, c'est de rendre tout cela public. Donc de publiciser, la question, de la satisfaction des besoins sociaux et de l'atterrissage dans les limites planétaires, dans une même volonté, dans une même action et non pas en les opposant, ce qui serait une hérésie, parce que les 2 étant les mêmes, les 2 faces d'une même pièce. Mais voilà et donc et de pousser la réflexion au sein de le mettre à l'agenda de la réflexion, politique publique. Heu, voilà, donc c'est ça, cette, volonté à la fois d'atterrissage de concepts, qui sont, émergents, de les rendre opérationnels et de les rendre, publics. Antoine a dit beaucoup de choses et on va détailler un petit peu, mais Nathalie, complément et peut-être, bien recentrer sur le donut, ce que c'est le donut. Le donut, en fait, c'est une théorie économique qui propose, de faire entrer nos modes de vie et nos activités humaines entre les limites finies de la planète qui constituent un plafond environnemental, représenté par les 9 limites planétaires et un plancher social qui est composé de besoins fondamentaux humains, et donc l'idée, c'est d'aller vers des sociétés qui soient plus régénératives et distributives. Est-ce qu'on prend deux trois exemples de limites, extérieures pour, les limites environnementales et pareil pour le plancher social? Alors sur les limites, planétaires, on va retrouver, le changement climatique ou l'érosion de la biodiversité, par exemple, dont on parle énormément. Mais on a, également d'autres dimensions comme la pollution chimique ou, la qualité des sols à travers les cycles de l'azote et du phosphore, qui sont, autant de processus biogéochimiques qui garantissent aujourd'hui les conditions d'habitabilité de la Terre, pour, l'humanité. Et sur le plancher social, on est à la fois sur des besoins, vitaux comme l'accès à l'alimentation, à l'eau, à un logement, que sur des enjeux d'équité sociale, d'égalité dans la diversité, d'accès à la culture, à l'éducation,
ou des enjeux encore, un peu plus, tournés sur l'économie ou sur, la dimension politique. Alors Antoine l'a précisé dans sa réponse, ça avait une dimension plutôt, internationale, globale, cette théorie du donut jusqu'ici, qu'il convient, en tout cas vous, c'est votre parti pris, d'adapter à la ville de Grenoble. Justement, c'est quoi les enjeux spécifiques, les problématiques, du territoire grenoblois dans les grandes lignes, hein? Là, je sur les aspects très spécifiques, je vais laisser, Nathalie, répondre parce qu'elle en parlera beaucoup mieux que moi et je voudrais, resituer aussi le fait que, notre démarche, d'appropriation du donut, elle s'inscrit aussi dans une démarche qui est, un peu plus large, qui est Grenoble 2040. Je voudrais dire quand même 2 mots, là-dessus. C'est pas du tout pour, ne pas répondre à votre question, c'est juste que Nathalie, elle répondra plus précisément, que moi. Mais, la cette, vision en fait, on sait l'histoire enfin la pardon, la science nous le dit, globalement, demain, les conditions d'habitabilité de la planète, quand je dis demain, c'est immédiatement, dans les prochaines décennies, ne seront pas les mêmes que celles qui a permis, l'émergence, de la sédentarisation, de l'agriculture, l'émergence des premières civilisations humaines. Demain, le monde sera très différent. Donc, demain, ce ne sera pas comme hier en vaguement mieux, quoi. On est rentré dans l'ère des stress chroniques, des chocs et des grandes ruptures. Donc ça, c'est une fois que la science nous dit ça, nous les décideurs, publics, alors que ce soit politique, mais aussi, parfois, économique, culturel, nous avons une responsabilité morale, de d'anticiper autant que faire se peut, les grands changements, qui sont en cours, et qui pour certains sont inéluctables. Alors on a parlé de la dérive du climat, il y a aussi l'effondrement de la biodiversité, il y a des ruptures qui vont, enfin des stress et des ruptures qui vont se faire sur les champs des matériaux, mais des matériaux aussi essentiels que le cuivre, le sable, et tout ce qui nous permet et la question des sols, enfin bref, je ne rentre pas dans les détails, mais on a besoin de construire aussi une vision, qui soit à la fois, lucide et en même temps désirable de l'avenir. Et ça, c'est grâce à cela, nous, c'est cette démarche Grenoble 2040 qui est une démarche globale qui mêle, de la prospective, mais aussi effectivement grâce, aux donuts qui nous permet de visualiser, où on en est aujourd'hui. Ça, c'est comme ça Nathalie pourra répondre sur les grands enjeux et où est-ce que nous voulons aller demain? Qu'est-ce qu'il est raisonnable, et souhaitable de de se projeter, car en fait, tous les horizons ne sont pas bouchés, ils se referment progressivement, mais c'est pour ça qu'il faut se mettre en œuvre et surtout comment dire, en route pour les atteindre. Et il y a aussi donc cette planification des politiques publiques qui va être permise grâce à cela, mais il y a aussi cette question de la sécurisation, parce qu'on sait que quel que soit le chemin de transition que nous prenons, quelle que soit la trajectoire que nous envisageons, de toute façon, elle sera soumise à du stress, à des chocs et à des ruptures. Et comment est-ce qu'on conserve cette capacité d'agir dans un monde qui est rentré en perturbation, c'est un mot, c'est un euphémisme, donc et c'est pour ça que nous travaillons aussi sur une stratégie de résilience qui permet de sécuriser cette trajectoire. Donc le boussole, la pardon, le donut comme boussole, comme cadre d'analyse conceptuelle et avec les indicateurs, la planification pour atterrir dans les limites planétaires et dans la satisfaction des besoins sociaux et la sécurisation via la stratégie de résilience. Voilà Grenoble 2040 exposé en 180 secondes. Et pour les grands défis auxquels la ville de Grenoble doit faire face, je laisse la parole à Nathalie. Bah, sur les grands enjeux, en fait, le diagnostic, donc ça s'appelle un portrait de note de territoire, qui a été, donc on a effectué en 2022, a, comme le disait Antoine, pas forcément, mis en lumière de nouveaux enjeux territoriaux, mais plutôt mis l'emphase sur le chemin qui nous reste à parcourir pour atteindre cet espace écologiquement sûr et socialement juste. Donc on a notamment, sur la cuvette grenobloise, évidemment, des problématiques avec la pollution de l'air, du fait de la topographie aussi qui fait qu'on a une concentration, au-dessus de la ville, de particules et on a une qualité de l'air qui n'est pas, hem, aujourd'hui en tout cas, au seuil recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Hem, on a aussi, évidemment la thématique comme, de nombreux territoires en France, de, d'urbanisation et notamment d'artificialisation des sols avec, beaucoup de projets, que ça soit dans les cours d'école ou dans les rues, d'étendre en fait, les zones végétalisées. Donc ça, c'est un autre enjeu évidemment sur, l'artificialisation des sols et puis après on a quand même des grands points forts, sur le territoire, notamment si on pense par exemple à la mobilité avec une, très forte,
densité de pistes cyclables sur le territoire qui fait qu'on a une mobilité qui est quand même, bien plus décarbonée qu'en moyenne, en France. Idem sur des enjeux de changement climatique aussi, on est enfin d'émissions de gaz à effet de serre, les données sont plutôt, assez engageantes par rapport à d'autres territoires, urbains. Et puis, après on a évidemment toutes ces thématiques, qu'on va retrouver aussi sur d'autres territoires, mais d'adaptation en fait au changement climatique. Comment favoriser des espaces de fraîcheur, pour lutter contre les îlots de chaleur urbains qui sont, assez importants évidemment, sur la ville de Grenoble. Donc, voilà, on a des enjeux. Après je vous invite à découvrir le détail des indicateurs, et du diagnostic qui a été réalisé en 2022 et puis on va en faire un second, en 2025, qui ira un petit peu plus loin aussi sur, la capacité de réponse aussi, et de mise en action de la collectivité. Bah, tu précèdes mes questions. Justement, ce portrait d'Onald réalisé en 2022, vous en avez réalisé, si j'ai bien compris en lisant le rapport, une grille d'évaluation qui contient, je crois, près d'une quarantaine de critères, 36 de mémoire. Donc du coup, très concrètement, il y a plein de questions derrière cette question, mais est-ce que d'abord ça vous a permis de découvrir des choses que, bah, vous n'aviez pas sans ces lunettes-là, en fait, ces lunettes d'Honnête, on pourrait dire? Heu et ou est-ce que ça vous permet, c'est plutôt et à mon avis, est-ce que ça vous permet aussi d'être très factuel sur des prises de décisions très concrètes du type, ce permis de construction, on va pas le délivrer parce que, ce grand projet d'infrastructure, on va pas le faire parce que, on va mettre, l'accent sur l'agriculture biologique parce que, bon voilà, je vous livre la question un peu en vrac, j'espère qu'elle est claire. Ouais, Je peux peut-être commencer juste sur la ah oui, vas-y Antoine. allez-y Nathalie, allez-y, vous êtes lancée, Je allez-y. voulais juste commencer sur la grille et peut-être laisser après l'application un peu plus politique, enfin les usages, en termes de décision. Effectivement, en fait, le premier diagnostic a été effectué. Il nous a ensuite amené à nous recentrer un petit peu sur les stratégies et les plans politiques portés par la ville de Grenoble pour essayer de voir comment est-ce que ces stratégies, adressent, les enjeux qui ont été mis en avant, dans le diagnostic. Et puis, s'en est suivi en fait, la volonté d'atterrir sur un outil encore plus opérationnel qui puisse être vraiment utile, au niveau des services et peut-être, pour la décision, politique. Donc à travers effectivement cette grille d'analyse environnementale et sociale qui a, la particularité en fait d'être adossée sur les objectifs politiques de la collectivité et de, s'intéresser à la fois aux enjeux environnementaux et sociaux sur le territoire, donc les impacts sur la population, les bénéficiaires, les usagers, et le territoire à plus grande échelle, mais aussi, de s'intéresser fois sur, par exemple, les agents et les agentes, les équipes, de projet, les prestataires, les parties prenantes, directement, en lien avec nous et les impacts en fait, de l'empreinte environnementale, par exemple, de la collectivité pour essayer, à la fois d'avoir un impact sur le territoire à notre échelle et en même temps, d'être une organisation exemplaire, sur nos différents, sur ces différents enjeux-là. Et ce qui a été intéressant, c'est que cet outil, en fait, a été présenté, à l'équipe municipale et puis, derrière, nous, on a mené des formations actions au sein des services pour, évaluer, en fait, analyser les impacts et la contribution de certains projets d'investissement qui étaient à l'étude, l'an dernier, pour voir, à quel point est-ce que ces derniers répondaient ou pas aux ambitions politiques de la collectivité. Et donc c'était assez intéressant de passer, à la loupe de cet outil, différents projets de nature très variée, et de mettre en avant, en fait, des axes d'amélioration ou, comment mieux intégrer dans des cahiers des charges, des enjeux comme, l'eau ou, heu, ouais, comme l'eau, par exemple, qui était, parfois, pas forcément pris en compte. Et puis c'est le résultat de ces analyses de projets, heu, ont été, également présentés, à l'équipe municipale pour, éclairer les arbitrages budgétaires et puis je le passe la main à Antoine pour cette partie-là. Oui, oui, ah donc il y a encore même des arbitrages qui sont encore en cours et c'est permanent, hein, dans la vie d'une collectivité, parce qu'on raisonne nous sur un temps, sur un plan pluriannuel d'investissement. Voilà, je parle donc pour la mécanique, mais donc en fait, ce qui est glissant, sur les années et donc à chaque fois, on peut aussi réinterroger, les prévisions d'investissement et justement cette vision, Donut nous permet de poser des questions, claires, objectives auxquelles nous devons répondre avant d'engager, ces investissements et ça, c'est quand même une nouveauté, dans la dans le fonctionnement, de la ville
autant au niveau politique qu'au niveau technique. Parce qu'au niveau politique, on a des intentions politiques, on dit: «Ça, c'est super important», voilà. OK, d'accord. Ça veut dire quoi important? Comment tu le quantifierais? Comment est-ce qu'on peut être plus précis dans la qualification, des choses? À quoi ça répond en termes d'objectifs, de santé, en termes de mobilité, en termes d'accès aux droits, en termes de voilà et donc c'est et aussi en termes de préservation de la biodiversité, bon, régénération de la biodiversité, voilà et donc ça pose des questions très précises, que nous nous imposons à nous-mêmes, pour, effectivement, vérifier qu'on est sur la bonne trajectoire. J'en ai un et puis ça me permet aussi de sortir de certains discours. Jusqu'à présent, je vous ai parlé du premier mandat, on était assez sur des logiques carbone, comme beaucoup, hein, c'est des très bonnes questions à se poser, hein, mais qu'est-ce qu'on émet comme carbone? Comment enfin, comme équivalent carbone? Comment on peut réduire ça? Et c'est effectivement l'atténuation, c'est des émissions, c'est primordial. Mais le problème, c'est que le carbone n'est qu'une des données, de l'équation, ce n'est pas l'équation tout entière. Et ça nous a un petit peu sauté à la figure, par exemple, quand on a commencé à réfléchir à, la réfection des cours d'école. Par exemple, comment on peut transformer les cours d'école, comment on peut les débitumiser, les transformer en havre de biodiversité, de fraîcheur, l'été, voire même de refuge de fraîcheur l'été en ouvrant, les écoles, l'été parce qu'il fait très chaud à Grenoble l'été. Voilà, et en fait, quand on s'est rendu compte que d'un point de vue strictement carbone, du point de vue des émissions de carbone, il valait mieux refaire le goudron à l'identique. Ça va nous coûter moins cher en émissions carbone que de faire venir des machines qui allaient, recréer du sol, qui allaient planter des arbres, de co faire des petits aménagements pour que la cour soit distribuée pour que les garçons et les filles puissent se mélanger, avoir des activités en commun plutôt que ce soit les gars qui prennent 90 pour jouer au foot. Enfin voilà et comment est-ce qu'on peut avoir à nouveau de la biodiversité, dans des cours qu'on avait été totalement aseptisé, hein, qui était une espèce de désert, du vivant et comment au contraire on pouvait en faire des oasis, de vivant au cœur des quartiers. Et ben, en fait, on s'en rend compte, ça nous coûtait plus cher en termes de dépenses énergétiques, à l'instant T, de transformer ces cours d'école plutôt que de les refaire à l'identique. Donc du point de vue, du carbone, il vaut mieux business as usual, sur les cours d'école, hein, je parle. Et alors que du point de vue de tous les autres éléments, de toutes les autres limites planétaires, pour le dire, rapidement, il valait mieux effectivement, et puis du point de vue social, hein, du point de vue de la mixité, du point de vue, voilà, il valait mieux effectivement, les transformer en oasis. Donc, sortir des logiques strictement carbone, le donut nous a permis concrètement, à ça. Je pourrais parler pendant des heures, d'autres exemples, mais voilà, c'est un exemple typique, que, l'atténuation, l'adaptation, la question sociale, la question environnementale, doivent être combinées et pour ça, on a besoin de boussoles et d'indicateurs qui soient pertinents et qui ruissellent après, bah, le ruissellement, c'est possible, mais ce ruissellement-là, en tout cas, dans les politiques publiques, dans le fonctionnement de la collectivité, dans les services, qu'à tous les étages, on s'approprie, ces questions-là et qu'on se pose les bonnes questions à chaque fois. Ça permet aussi d'éclairer la décision des élus. Et pour aller, jusqu'au bout, de manière très concrète sur ce sujet, si j'ai bien compris, le donut en plus, c'est un outil d'aide à la décision, politique publique, mais c'est un outil qui est très visuel. Si on parle de l'école, est-ce que vous faites une cartographie donut avec, bah, sur le volet eau, on est dans les limites planétaires, sur la santé, bah, pareil, on ne dépasse pas le plancher social? C'est vraiment un outil, visuel? Alors en fait, il faut distinguer différentes approches. La théorie du donut qui est territorialisée, c'est toujours à des échelles géographiques. Donc il faut définir un périmètre, territorial, que ça soit à l'échelle d'une commune, d'une métropole, d'une région, d'un pays ou même, du monde entier. Et à ce moment-là, on va chercher des indicateurs qui s qu'on peut se permettre de territorialiser pour faire «descendre» entre guillemets les limites planétaires à une échelle locale. C'est le cas par exemple, si on regarde la neutralité carbone à 2050, on est capable, d'avoir le reste à diminuer, on va dire, pour la ville de Grenoble pour atteindre cet objectif-là. Hem, Maintenant quand on s'intéresse à une échelle de projet, c'est un autre périmètre, et donc c'est, je vais dire quasi impossible, pour pas dire impossible, mais en tout cas la logique, a beaucoup moins de sens. On va être sur du coup un objet qui va, nous en tout cas à Grenoble, c'est ce qu'on a mis en place. C'est comme on n'a pas les moyens et les ressources suffisantes pour pouvoir faire un bilan carbone, une empreinte calculer l'empreinte eau et cetera de tous les projets portés par la collectivité. En fait, on passe par, des ordres de grandeur. Donc on va, en fait, estimer, lorsqu'on va lancer un projet, par exemple, la rénovation d'un bâtiment, est-ce que cette rénovation va permettre de réduire ou d'augmenter les consommations énergétiques actuelles du bâtiment?
en donnant des ordres de grandeur et ça va être pareil en fait, pour l'ensemble, des critères environnementaux et sociaux qu'on va regarder. Est-ce que le projet va mieux intégrer dans le cas de la cour d'école, le cycle de l'eau, ce qui passe notamment par une végétalisation, une déminéralisation qui permet justement une meilleure infiltration dans les sols. Donc voilà, on va à chaque fois aller questionner, le degré en fait, la contribution ou pas, du projet. Ce qui permet en fait, d'avoir des ordres de grandeur et effectivement de les visualiser sur un donut et la force, de l'illustration, c'est qu'on peut directement identifier les axes sur lesquels on a une marge de manœuvre pour, améliorer le projet, que ça soit sur l'approvisionnement des matériaux utilisés, sur, les consommations, une meilleure prise en compte, des parties prenantes, et cetera, et cetera. Et puis faire des arbitrages, aussi, parce que la grande difficulté, parce que c'est jamais, il y a beaucoup de projets, qui, par leur nature, ne pourront pas atterrir dans les limites planétaires ou, est-ce qu'il faut alors du coup, est-ce qu'il faut y renoncer totalement? Sauf que parfois ils viennent aussi, adresser une nécessité, un besoin social. Donc, il y a des arbitrages à faire, mais, dans tous les cas, quelle que soit la difficulté de l'arbitrage et ça les élus locaux, quelles que soient les tendances politiques, ils sont, en permanence confrontés. Ça nous donne un éclairage. Ça permet de le faire de façon lucide, claire, on peut s'approprier, on peut expliquer pourquoi, voilà. Donc c'est ça qui est extrêmement important. Ça tire en fait la connaissance vers le haut d'un point de vue technique et d'un point de vue politique et en termes aussi des citoyens et des citoyennes, peuvent comprendre aussi pourquoi ces choix sont faits. Je tenais aussi à dire que, sous tout ce travail sur le donut, donc on a parlé d'un outil dans une démarche effectivement, mais c'est pas le seul. On a aussi, à la ville de Grenoble lancé, on a un CIFRE, donc un doctorant qui travaille sur, l'implémentation de la comptabilité, socio-environnementale, de type, CARE, au sein de la ville de Grenoble. Donc ça a venu il y a eu un dialogue aussi donc avec, le projet Donut parce que ce sont des choses qui n'utilisent pas les mêmes, enfin ils cherchent à adresser les mêmes sujets, mais pas avec les mêmes outils. Mais du coup, c'est intéressant, ce dialogue, inter-outils. Voilà et donc après ça a permis effectivement, on a parlé de la grille d'évaluation socio-environnementale pour l'arbitrage budgétaire, mais aussi, par exemple dans le plan municipal de santé, dans le plan climat, air, énergie territorial, ou que ce soit dans la question des achats, donc c'est le SPASER, hein, pardonnez-moi pour cet acronyme barbare, mais bref, tous les approvisionnements, les achats de la ville de Grenoble, peuvent être aussi passés au crible de ces questions-là. Donc voilà, ces outils, l'idée, c'est pas de faire des outils pour faire des outils, mais ça permet de guider l'action et de le faire, en transparence, en lucidité. Voilà, et donc c'est des outils qu'on a besoin de construire parce qu'ils n'existent pas à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça que la ville de Grenoble dépense beaucoup d'énergie à se construire cela et elle les partage. Ça, c'est important aussi, on ne le fait pas que pour nous. L'idée, c'est qu'on s'inscrit dans un réseau, on partage auprès de tous les partenaires, publics, qui existent et qui en font la demande. On participe à un certain nombre d'événements, encore, récemment les Global, Donut Days, donc Nathalie pourra reparler, bien mieux que moi. Lors de la Biennale des villes en transition qui aura lieu en mai prochain, à Grenoble d'ailleurs, les Pandarous sont invités, hein, n'hésitez pas, à venir nous voir et puis, surtout à venir vous nourrir aussi, de ce qui se fait ici, mais ce qui se fait aussi d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de collectivités, de territoires qui viendront à Grenoble pour partager aussi, leurs expériences, leurs doutes, leurs réussites, leurs échecs. On apprend parfois aussi beaucoup plus des échecs que des réussites et voilà, donc la ville travaille en intelligence, collective aussi avec un ensemble de partenaires et notamment sur le donut où effectivement nous sommes en réseau et nous participons à une quantité absolument, folle d'événements. Et il nous reste 7 minutes et après Zoom nous coupe l'enregistrement et j'ai encore 3 questions importantes. J'invite les gens à aller sur le site de la ville de Grenoble où il y a un rapport qui s'appelle «La théorie du donut», qui est très bien fait et où on parle je voulais en parler là, mais on n'aura pas le alors vous le montrez Antoine nous montre à l'image, mais comme c'est à l'audio, qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit donut, on voit, un tramway. C'est un rapport qui est très bien fait et qui parle aussi des limites, disons que c'est peut-être anthropocentré, qu'il y a des biais, enfin bon, vous faites un vrai travail de transparence. C'est la prochaine question. À partir de maintenant, on essaye d'avoir des réponses un peu courtes si c'est possible. Comment c'est un outil politique d'aide à la décision politique, mais dans une ville, il y a des acteurs économiques, il y a des citoyens. Comment est-ce qu'on fait pour embarquer? Parce que finalement, c'est la question qui nous est posée collectivement, quoi. Comment est-ce qu'on fait pour avancer ensemble? Est-ce qu'il y a une assemblée, un comité citoyen préposé à l'évaluation de notes politiques publiques?
Pas encore, pas encore. Effectivement, ça fait partie des prochains chantiers, qu'on a clairement dans le viseur, hein. Voilà, on a voulu d'abord consolider la connaissance, et commencer à la partager de façon, écrite et après effectivement, il y a tout un travail d'animation, qui va devoir être, mené. Le rapport, il est accessible sur le site, grenoble.fr/2040. Vous retrouverez donc il y a une rubrique, théorie du donut, sur laquelle vous pourrez télécharger et partager ce rapport. Nathalie a voulu ajouter, mais son micro a mangé le début de sa réponse, qu'en ce qui concerne l'approche citoyenne, la ville profite de tous les événements organisés pour sensibiliser les citoyens. Donc les événements festifs plutôt, l'été, les événements autour de la période de Noël et cetera pour, justement, avoir cette approche citoyenne. Donc pour l'instant, ça reste encore, des événements, ponctuels et à petite échelle. Mais, voilà, il y a quand même, en tout, quand même un certain nombre de citoyens qui ont déjà été, touchés, notamment à travers des ateliers qui se veulent immersifs et sensibles. On part du vécu des participants, participantes et de leur expérience de la ville au quotidien, pour aussi les inviter à se projeter, dans l'avenir et à imaginer leur ville rêvée. Encore Et récemment, là, aux rencontres Ciné-Montagne 2024 en novembre, donc il y avait un donut de la montagne qui venait effectivement, poser les questions de l'usage de la montagne dans l'anthropocène et re-questionner ces usages. Parce qu'à Grenoble, on est comme une ville, qui est au milieu de 3 massifs et donc c'est un peu un camp de base pour beaucoup de gens qui aiment la montagne. Donc c'était important de poser, ces questions-là, au sein d'un événement phare. est-ce que c'est un outil qui facilite le consensus, qui facilite la bonne décision, qui est pas facile à atteindre, hein, pour l'intérêt général? Je pense vraiment aux acteurs économiques qui ont des intérêts privés à défendre et qui sont pas toujours en phase avec ceux de l'intérêt général. Est-ce que ça déclenche ça, de la facilitation, de la meilleure compréhension? Dans le dialogue, alors déjà bon, on ne réussira pas à faire, la grande révolution mondiale à partir d'une seule ville, mais nous, en tout cas, la ville de Grenoble prend toute sa part, notamment dans le dialogue avec le monde économique, et on a des relations régulières avec la Convention des entreprises pour le climat. Donc c'est quand même, ces choses-là infusent culturellement, les choses avancent, chacun avance depuis son point d'entrée, depuis avec ses capacités. Mais oui, globalement, ça avance. Grenoble est ville euro est capitale européenne de l'Europe, hein, 2022. Donc il y a quand même, des changements majeurs qui se font dans les esprits. Ça embarque pas tout le monde, mais en tout cas, ça facilite. Est-ce qu'il nous reste 3 minutes? Heu, Pardon vas-y. Nathalie. Non, j'allais juste rajouter qu'il y a une approche, spécifique, entreprise en fait, qui a été développée à partir de la théorie du donut, qui est un petit peu différente de l'approche territoriale. Et que je ne sais pas si, ça peut faciliter le consensus, entre différentes parties prenantes territoriales, publiques et privées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un très, très bel outil pour, entamer les échanges, poser des constats et partager des constats et en tout cas soulever des questionnements assez importants sur, les usages et la manière de vivre le territoire. Une dernière chose sur le consensus très rapidement, si le consensus est toujours préférable, il n'est pas toujours atteignable et donc il faut pas non plus, et là c'est un point de vue politique, hein, il faut assumer une certaine conflictualité, voilà donc quand on met, des dizaines d'années à chercher un consensus, c'est que probablement il n'est pas atteignable, donc il faut assumer une certaine directivité parfois. Et puis Nathalie a précisé quand même que ça permettait à tout le moins de poser les choses. Absolument. Et tout le monde, voilà, tout le monde peut partager le constat. Il va nous rester 2 minutes 30. Je vous livre les 2 dernières questions en une, chacun, sa réponse. Est-ce qu'il y a un message que vous voudriez faire passer ou un point important à aborder? Et qu'est-ce qui vous rend heureux, vous, dans la vie? 1 minute chacun. Moi, je veux dire que même si, il y a des trajectoires, des grandes trajectoires, globales, qui s'inscrivent, hein, au quotidien. Je ne Au fond de moi-même, je porte la conviction que non, en fait, demain, on va pas arrêter toutes les émissions de gaz à effet de serre et non, demain, il n'y aura pas la justice sociale qui va spontanément arriver, en ce bas monde. Je pense que sommes entrés dans une ère de profondes perturbations qui seront, douloureuses, très douloureuses, probablement et à toutes les échelles, variables selon les territoires. Mais ce qui est certain, donc le regarder avec des yeux, effectivement, bon, ça peut plomber un peu le matin, je ne vous cache pas, quand on se réveille, mais au quotidien, en fait, on peut travailler sur, des chemins de résilience, pour construire un monde, qui soit, déjà un avenir qui soit collectif et pas individuel, hein. Il ne s'agit pas de se planquer dans des bunkers en Nouvelle-Zélande, mais qui soit collectif, qui soit juste, et qui soit, durable et qui soit désirable. Tout ça, c'est possible, en fait. C'est le chemin, il est pas écrit, par contre, mais là où il y a une volonté, il y a un chemin.
Et cette volonté, elle doit être présente à tous les étages et que les communes sont effectivement des échelles, qui sont extrêmement pertinentes partout sur les territoires, pour construire ces réponses. Et moi Merci. rapidement, ce qui me rend heureuse, c'est aussi un message que je voulais faire passer. Moi, ce qui me rend heureuse, c'est de savoir pourquoi je me lève le matin et d'avoir trouvé une activité qui fait sens pour moi et je vous invite juste à conserver et à toujours travailler cet esprit critique, à essayer de vous faire votre propre vision sur le monde et le donut, c'est une invitation aussi à changer un peu ce regard, à embrasser la réalité complexe, dans sa globalité et voilà, soyez curieux, curieuses et ne vous laissez pas embarquer dans des courants, de pensée parfois, douteux ou trop fermés et puis voilà, merci, encore pour cet entretien et ce chouette échange. Et à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Merci Thibaut. Merci à tous les 2, vraiment merci beaucoup et je suis frustré de pas aller plus loin, mais en même temps, il faut savoir, c'est un peu le donut aussi, c'est les limites. Pas plus que 40 minutes. La contrainte créative. Sweet, I'm so tired of you. Vous venez d'écouter un nouvel épisode du PandaCast. On espère que cette rencontre vous a plu autant qu'à nous et qu'elle vous donnera envie, vous aussi, de vous lancer dans un projet visant à faire advenir ce monde un peu plus enviable. À bientôt pour d'autres rencontres, à coup sûr pandastiques.